sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton bien-être, ton équilibre et aller vers plus de confort et d'épanouissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de la trahison. Premièrement, elle symbolise la trahison des autres envers toi-même. Et s'ils en ont la possibilité, c'est parce que tu leur accordes certainement beaucoup trop de crédit, de pouvoir, ce qui leur permet d'obtenir une certaine emprise sur toi. Deuxièmement, cette trahison est celle que tu t'infliges à toi-même. Tu te trahis certainement toi-même en n'écoutant pas tes besoins, en niant tes aspirations, tes valeurs, en ne tenant pas les promesses que tu avais faites envers ton enfant intérieur, en allant même certainement à l'encontre de ce que tu t'étais promis enfant. La seconde carte que j'ai tirée se nomme le secret. Pour moi, elle représente d'une part les non-dits, les secrets de famille, les informations dissimulées, les choses qui peuvent endommager les relations au sein d'une famille ou dans tout type de relation, qu'elles soient amicales, romantiques, par manque d'authenticité. Le secret, c'est peut-être aussi ce que tu te caches à toi-même, ce que tu refuses de voir, ce que tu refuses de montrer aux autres aussi. Peut-être que tu n'oses pas être toi-même et tu te caches derrière des faux semblants, en gardant secrète ta véritable identité, ce qui ne permet pas véritablement de créer des relations stables et sereines, pérennes, puisqu'en définitive, on ne te connaît jamais vraiment. La troisième carte que j'ai tirée s'intitule le karma transgénérationnel. Alors la carte précédente nous parlait de secrets et notamment, je le pressentais déjà, de secrets de famille, certainement lourds à porter. Et là, on nous parle de karma transgénérationnel. Il semblerait, mon petit rayon, que dans cette incarnation, tu aies la mission d'être le mouton noir de ta famille, de devoir en défaire les mauvais schémas,
d'en devoir en terminer les cycles karmiques, toxiques, de devoir libérer de ces chaînes, de ces poids, toutes les générations qui t'ont précédé. Alors tu es certainement mal vu parce que tu déranges, parce que tu fais éclater certaines vérités. Mais ne t'en fais pas. C'est ton rôle, c'est ta mission. Alors c'est peut-être difficile à encaisser, mais c'est nécessaire pour vraiment pouvoir libérer et tes aïeuls et les futures générations. La quatrième carte que j'ai tirée s'appelle les certitudes. Pour moi, dans le contexte de cette guidance, on te met en garde contre justement de trop grandes certitudes. Parce qu'on l'a vu précédemment avec la carte du secret, il y a des choses qui te sont cachées, qui te sont dissimulées, des non-dits. Alors dans ce climat-là, tu ne peux pas avoir vraiment de certitude. Fais confiance véritablement à ton intuition, à ta petite voix intérieure qui te guide, à ton expérience, à ce que tu peux objectivement percevoir. Et ça va te permettre de te détacher de trop grandes certitudes justement, tellement prégnantes qu'elles en deviennent des croyances limitantes et des pensées limitantes aussi. La cinquième et dernière carte a pour titre le manque de confiance. Alors là, vraiment, cette guidance est très cohérente du début à la fin. Effectivement, quand il y a des secrets, quand il y a des non-dits, quand il y a de la trahison, comment peut-on avoir confiance? Comment peut-on conserver notre confiance en l'autre et en même temps notre confiance en nous-mêmes aussi? Parce que lorsqu'on nous ment, lorsqu'on nous trahit, eh bien, on peut manquer au fil du temps de confiance en soi, en se disant tout simplement que l'on ne peut pas faire confiance en son propre jugement. D'où la carte des certitudes qui te demandait de ne pas t'enfermer dans de trop grandes certitudes qui pourraient t'emprisonner dans une fausse réalité, mais vraiment d'aller à la quête de la vérité tout simplement. C'est une guidance très très profonde là. Cette semaine,
Il y a du lourd, comme on dirait. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissivecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.